Est-ce que ça marche le micro? Oui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, donc cette semaine, je suis à Lyon à l'occasion du salon Natexpo qui réunit donc tous les professionnels de la bio. C'est un salon international, il y a à peu près 1800 exposants et ce sont ces gens qui font la bio de demain et pour pouvoir répondre au mieux à tous vos besoins. Donc j'avais envie de vous emmener avec moi dans ce monde et que vous puissiez voir le derrière du décor dans tous les professionnels qui sont présents aujourd'hui en France et sur l'international. Donc je vous emmène avec moi. À tout de suite. On n'est plus dans une marque, on est dans une ferme qui devient une marque. On reste en spécialité ou est-ce qu'on est en spécialité, mais dans tous les cas, elle sera quand même locale. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui donc on se retrouve avec Anne qui est directrice de Vital Plus, le labo dont je vous parle régulièrement sur cette chaîne. Bonjour Anne. Bonjour. Alors Anne, j'ai une question à te poser. Je voudrais savoir, qu'est-ce que pour toi c'est un bon complément alimentaire? Qu'est-ce qui est un bon complément alimentaire? Un bon complément alimentaire, pour moi, doit tout d'abord absolument être efficace, rapidement. C'est-à-dire pouvoir répondre aux besoins du consommateur pour son petit souci de santé ou afin qu'il se sente plus en forme, par exemple. Plus rapidement, voilà. Ça évite quand même. Sinon les gens perdent la motivation, on va dire, à prendre des compléments. On est d'accord, oui. On est d'accord. Okay. Et pour pour qu'il soit efficace, évidemment, il faut que sa fabrication ait été faite avec avec un choix juste des ingrédients. Avec un certain type de concentration, notamment pour les extraits de plantes, évidemment une réflexion scientifique, puisqu'il ne faut pas oublier que le complément alimentaire est formulé grâce à toutes les études scientifiques qui sont menées partout dans le monde sur des vitamines, des minéraux, des acides gras. Et depuis plusieurs années maintenant. Et depuis, exactement. Voilà. Et c'est pas forcément, je tiens à le dire quand même, parce que c'est pas forcément le protocole classique que suit la médecine, hein, on peut le dire aujourd'hui, il y a quand même des études scientifiques sérieuses. Oui, même si on entend parfois que le complément alimentaire, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de fondation scientifique, mais bien sûr que si. Tous les nutriments sont étudiés depuis des dizaines d'années et continuent à être étudiés régulièrement. Aujourd'hui, il y a encore des études sur la vitamine D3, on l'a vu pour l'immunité, on a vu beaucoup d'études qui sont encore sorties ces derniers mois. Donc on peut, tous les jours, il y a des nouvelles études qui sortent. Voilà. Oui, c'est important. Et autre chose, est-ce que tu verrais autre chose sur qu'est-ce qu'un bon complément alimentaire? Efficace, à des bonnes concentrations. Des bonnes concentrations et que vous l'ayez bien choisi, ou en tout cas qu'on vous ait bien accompagné pour la sélection de ce complément alimentaire. Oui, parce que tu as beaucoup de gens qui font de l'auto, on va dire, par eux-mêmes, ils achètent parce qu'ils ont lu un article. Or, on se retrouve avec des gens qui vont nous dire telle plante, elle n'a pas fonctionné, alors que c'est juste qu'en fait, ils n'ont pas forcément pris les bonnes concentrations. C'est ça. La bonne indication thérapeutique. Exactement. Donc, vous, aujourd'hui, vous formez aussi les professionnels. Oui, on forme les professionnels de santé. Oui, mais bien sûr. On forme tous nos clients et toutes les personnes qui conseillent des compléments alimentaires. Oui, bien sûr. Et là, des spécialistes, des formatrices spécialisées, expertes. Voilà. Alors, je fais partie. Voilà. Vous savez. Hein. Merci Nadège. Et autre chose, moi je te dirais aussi au niveau de la composition du produit. J'ai envie de dire un bon complément, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui a une certaine naturalité? Ah mais bien sûr, oui. Alors ça, c'est évidemment. C'est presque évident pour toi, évident parce pour que moi. c'est comme ça que vous fabriquez aussi. C'est comme ça qu'on fabrique et comme on sait très bien que la base d'une bonne santé, c'est une bonne alimentation, ou en tout cas adaptée à son organisme. Voilà. Et c'est vrai que oui, bien sûr, les compléments alimentaires qu'on fabrique, on va toujours chercher à rester au plus près de la nature. Alors avec des plantes, c'est très simple.
voilà, elles arrivent. Et puis voilà, avec les vitamines et les minéraux, mais c'est pareil, on reste sur les formes les plus biodisponibles que l'organisme va assimiler comme s'il mangeait, voilà, comme s'il le prenait dans son alimentation. Oui, ça va être mélangé au bol alimentaire et ça va être une information assimilée comme le bol alimentaire, tout simplement. D'accord. Et c'est vrai que c'est important parce que sur le marché, on se retrouve avec il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Le consommateur, il va en grande surface, il va en magasin bio, il va sur Internet, il trouve plein de choses. Donc, quel conseil tu donnerais, toi, pour quelqu'un qui cherche un bon complément, qui regarde les étiquettes, il ne sait pas trop. Comment tu pourrais dire aujourd'hui? C'est pas facile. C'est pas facile. Parce que, déjà savoir identifier, lire les étiquettes. Oui, lire les étiquettes. Et c'est vrai que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment pas simple, à moins d'avoir l'habitude de consommer des compléments alimentaires depuis des années, d'avoir tourné les étiquettes, et chercher l'information aussi auprès des conseillers ou même sur Internet. Il y a l'information très sûre. Peut-être surveiller s'il n'y a pas de présence d'additifs. Il faut vérifier. Il faut vraiment vérifier la liste des ingrédients. Il faut qu'elle soit très ciblée sur les ingrédients actifs. Voilà, c'est ça. Vous devez retrouver, vous voulez par exemple un complexe pour le bien-être féminin, on en a. Donc vous devez vraiment regarder, vous devez retrouver des plantes, vous devez retrouver des vitamines, des minéraux, sous des formes simples. Souvent vous avez aussi une explication sur les étiquettes avec des allégations qui reprennent le détail de ce que chaque vitamine ou chaque plante peut apporter. Et vous devez vérifier à ce qu'il n'y ait pas trop d'ingrédients inactifs, type des... Tu veux dire des additifs? Oui, des additifs. Oui, c'est ça. Des colorants qui seraient finalement inutiles. Normalement, des conservateurs, des choses ça. comme ça. Même s'il y a une législation, il y a des choses qu'il faudrait quand même pouvoir éviter ou faire attention, de ne pas surconsommer ce type de produits. Des formes, par exemple, des formes de minéraux, par exemple les stéarates, des choses comme ça, c'est pas forcément utile. Et puis aussi, on oublie du sucre tout simplement, parce que dans beaucoup de compléments alimentaires, on a du sucre et on en retrouve de plus en plus parce qu'il y a des nouvelles galéniques qui sont très très présentes sur le marché, qui ont un côté positif parce qu'elles permettent d'accéder aux compléments alimentaires d'une façon peut-être un peu plus ludique, moins scientifique, mais qui apportent quand même des vitamines et des minéraux et qui ont leurs propres apports nutritionnels. Mais la balance, c'est le sucre. D'accord, il faut bien vérifier qu'il y ait ça. Oui. Donc pas de conservateur, pas d'additifs, éviter le sucre au maximum, savoir identifier effectivement le sucre, aller voir des conseillers aussi qui sont formés spécifiquement sur les compléments, type micronutritionnistes, des choses comme ça. Et ne pas hésiter aussi quand vous achetez vos compléments alimentaires à poser des questions, y compris sur les ingrédients, savoir d'où ils viennent, où est-ce que la plante a été cultivée, même si votre conseiller n'a pas l'information avec lui, il est tout à fait capable, et souvent très intéressé à appeler le laboratoire pour avoir les informations et répondre à vos questions. Et c'est comme ça en fait qu'on avance dans la connaissance du complément alimentaire. C'est super. Et est-ce que tu aurais quelques petits compléments de rentrée là? Comment tu sens les gens à la rentrée? Moi, on les sent encore moi je suis stressée, fatigués. Fatigués. Après, on a tous eu très chaud cet été. On s'est forcément déminéralisé. Donc un petit peu fatigué. C'est bien de faire une cure de magnésium à la rentrée. De la magnésium et puis un multivitamine, un multivitamine minéraux, antioxydants. Voilà. Un beau complexe d'antioxydants quand on a passé la quarantaine, c'est pas mal. Oui, exactement. J'en prends. Moi aussi. Écoute, je te remercie beaucoup, Anne. Merci à toi, Nadège. Merci à vous. Je te souhaite un bon salon. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, voilà comment on fabrique le chocolat. Et puis proposer des promotions. Les promotions aussi, ça permet aux clients de découvrir votre produit. C'est un pied dans la porte. Après, une fois que votre produit il reviendra.
Nadège. Bonjour Valérie, je suis avec Valérie de chez Aimé de Mars. Valérie qui fait des parfums, mais pas des parfums comme tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer Valérie? Je vais vous expliquer. Alors, moi je crée des parfums naturels, certifiés bio pour la plupart, mais en plus de sentir bon, qui ont une action spéciale sur nos émotions et qui permettent de nous faire sentir qui on est et révéler vraiment qui on est au fond de nous. Parce qu'en fait, les huiles essentielles que j'utilise et l'eau de source de Saint-Genulphe, qui est une source guérisseuse, va travailler d'un point de vue plus subtil sur nos vibrations, sur notre énergie et peut-être nous aider à nous libérer de nos blessures pour vraiment vivre qui on est et suivre le chemin de notre âme. C'est un beau programme, moi je trouve. Hein, c'est un beau programme et en fait, ce qui est exceptionnel, c'est quand les gens me disent je me sens bien, ou alors j'ai libéré quelque chose et là il y a eu beaucoup d'émotions qui sont parties, mais ce sont des émotions, on laisse partir les blessures et après voilà, donc on est vraiment qui on est, donc les parfums agissent sur nos différents centres énergétiques et en fonction des parfums on a une action différente, on peut les porter en fonction aussi de ce qu'on vit sur le moment ou de la journée ou de la période de l'année. Et on modifie, on change de parfum comme on le souhaite. Et donc comment tes clients ils trouvent les parfums en fait? C'est eux, avec la senteur, il va se passer quelque chose au niveau limbique, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, j'ai formulé un cœur actif de 21 huiles essentielles qui sont dans chacun des parfums. Donc ce cœur actif va harmoniser nos centres énergétiques et après le concentré Belle Rose, Mythique Iris ou Sensuel Sulis ou Sensuel Ruby. Lui apporte autre chose, donc différent. Par exemple, Sensuel Sulis, c'est la sensualité. Belle Rose, c'est l'ouverture du cœur, donc c'est l'amour inconditionnel. Ou Terra 21, c'est l'ancrage. Donc voilà, chaque parfum va plus travailler sur quelque chose de spécifique. Donc c'est vraiment au niveau énergétique, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai essayé moi du coup? Rappelle-moi. Toi tu as essayé Sensuel Sulis. Sensuel Sulis, donc on travaille, tu m'as dit, sur le deuxième chakra, donc sur le chakra sacré. Donc là c'est vraiment la sensualité et l'envie d'aller de l'avant aussi. Voilà. Et on s'est pas mis devant les parfums, mais du coup, attends, on va faire un petit... hop, on se déplace. Tchac, tchac. Pardon, excusez-nous. On fait une petite... Si vous voulez, je peux venir avec vous. Donc là, on est devant la gamme des parfums. Voilà, donc là, je vais vous présenter justement Sensuel Sulis. Avec le mandala de la déesse Sulis. Et comment ça t'est venu? Comment tu t'es inspiré de ces parfums? Comment l'idée elle est venue? En fait, moi je reçois les informations, les formules, elles me viennent d'ailleurs. Et les matières me viennent à un moment donné, elles viennent à moi en association. Je commence comme ça. Et jusqu'à ce que je finisse la formulation et que ce soit OK. J'ai la chance de recevoir en fait. Moi je suis rien, je suis juste le canal. Le réceptacle. Le réceptacle, exactement. Et du coup, tu viens des parfums à la base? Alors à 12 ans, je voulais être parfumeur, c'était ma vocation. Donc j'ai fait l'ISICA, qui est l'école de cosmétique et de parfum. Et puis après, j'ai passé 10 ans dans l'industrie cosmétique conventionnelle, puis 13 ans dans l'industrie cosmétique bio, avant de réaliser mon rêve d'enfant et de faire ce pourquoi je devais venir sur Terre. Donc c'est apporter une parfumerie alternative aux parfums conventionnels synthétiques et en même temps une parfumerie qui nous accompagne sur le chemin de nous-mêmes. Donc ça pour moi c'est très important. Les parfums c'est un moyen donc invisible en fait de reliance au monde subtil. Et avec l'encens, la myrrhe, ce sont des matières qui vraiment vont nous connecter au-delà à autre chose. Ancestral aussi. Et ancestral, clairement. Et tes parfums, tes senteurs, tu les trouves où? Tu vas les chercher où? Alors c'est intéressant le sourcing aussi. Mais oui. Alors par exemple, tu vois la rose d'Amasena, je suis allée la chercher en Bulgarie parce que c'est un producteur bulgare. La bergamote, c'est une bergamote bio qui vient de Calabre, en Italie. La lavande, elle vient de la Drôme provençale. Ça, pour moi, c'est très important que les matières, je connaisse les producteurs. Ouais. Voilà. Tu te déplaces à chaque fois? Je me déplace autant que je peux. Le santal, lui, vient d'Australie. Je ne suis pas encore allée voir le producteur. Mais le santal? Oui. Parce que le santal, c'est très important de le sourcer de façon durable parce que le santal
En Inde, pendant des années, ils ont pas bien respecté les arbres. Donc là, c'est un producteur qui replante 10 arbres parce que le santal, on coupe l'arbre. Donc c'est important de le gérer durablement. D'accord, ouais, c'est super. Et alors, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on retrouve les parfums Aimé de Mars en magasin bio. Et donc, vous pourrez les trouver chez Biocop, chez Sobio, chez des enseignes classiques. Et aussi sur Internet. Voilà. Sur ton site sur le site aimedemars.com. Merci beaucoup Valérie pour cette découverte. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Thérapeutique. Et donc plus la communication va être éloignée du complément alimentaire, si on parle dans la presse de manière générale sans associer un produit pour aller un peu plus loin, on va diminuer un petit peu son risque. Alors là on a trouvé la perle rare, j'ai envie de dire. Donc là Valérie. Bonjour. Bonjour. Alors je vais vous parler. Vas-y, je t'en prie. Présente-le. Donc en fait, en tant que parfumeur de la maison Aimé de Mars, pour moi, vous imaginez combien l'odorat est quelque chose de primordial. C'est mon sens numéro 1. Et lorsqu'une amie a perdu l'odorat post-Covid, en fait, elle m'a dit « Valérie, est-ce que tu peux m'aider à retrouver l'odorat ?» Donc on a cherché, on a trouvé les travaux de deux chercheurs en olfaction qui avaient travaillé il y a une dizaine d'années sur l'anosmie, c'est-à-dire la perte d'odorat. Et en fait, le principe, c'est de dire il faut sentir régulièrement pour régénérer nos cellules. Alors, comme on avait les matières premières naturelles, et ça, c'est très important, nous avons élaboré deux programmes, donc le programme 1 et le programme 2 de 6 senteurs naturelles du quotidien. Donc, je ne vous dis pas celles qui sont dedans. Ce sont des senteurs assez faciles, mais quand on a perdu l'odorat au début, on ne sait pas les reconnaître. Donc, le principe, c'est qu'on va les sentir une par jour avec un numéro. Si on n'arrive pas à retrouver, on regarde derrière et progressivement on va se rééduquer. On remplit la petite feuille associée où on va noter dessus nos sensations. Est-ce qu'on sent quelque chose? Est-ce qu'on reconnaît l'odeur ou pas? Et progressivement avec le temps, donc au bout de, en général, entre 3 semaines à 6 semaines, on va retrouver l'odorat. Donc ça, tu commences par celui-là, programme 1 à 6 semaines. C'est ça, entre 3 à 6 semaines. À partir du moment où chaque jour, en toute honnêteté, vous reconnaissez la senteur, donc là c'est bon, vous pouvez passer au programme 2, où là ce sont 6 autres senteurs qui sont un petit peu plus difficiles, puisqu'elles sont moins évidentes, ce sont moins des senteurs du quotidien, plus subtiles, et ça permet d'affiner et de continuer à retrouver notre perception et nos neurones olfactifs. Voilà. Moi, je trouve ça génial. Tu l'as fait tester, tu as des retours Oui, en fait, on a beaucoup de témoignages des consommateurs qui nous disent combien ils sont contents. Alors, c'est un peu contraignant et c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut le faire tous les jours. Pendant, je vous ai dit, au moins 3 à 6 semaines. En général, au bout de 6 semaines, les gens retrouvent. Il ne faut pas lâcher. Mais il ne faut pas lâcher. C'est tous les jours sauf le dimanche. On se repose le dimanche. Très bien, c'est génial. Franchement, super. Voilà, moi je trouve ça excellent. Je trouve que ça manquait dans le paysage. On me dit toujours utilise des huiles essentielles pour te rééduquer. C'est vrai, mais pas n'importe lesquelles. C'est ça, pas n'importe lesquelles. Et en plus, vous savez, en tant que parfumeur, on ne va pas sentir, nous, des matières pures parce que c'est trop puissant. Et en fait, ça sature très vite et donc en fait, c'est dilué. Comme on les utilise et comme on les sent en olfaction, c'est dilué dans l'alcool de blé bio et dans l'eau de source de Saint-Genulphe, ma source guérisseuse aux vibrations particulières qui, je pense, apporte aussi sa contribution aux soins. Quelque chose de vibratoire. Voilà. Voilà. Magnifique produit, moi que j'ai trouvé, qui répond à un vrai besoin. Et c'est pareil, toujours pareil, on les retrouve sur Internet. On les retrouve sur Internet, sur aimedemars.com et puis dans les magasins bio ou pharmacies pour ceux qui les ont. Et quelques pharmacies. Quelques pharmacies. Merci beaucoup Valérie. Merci.